Ce livre parle de l'histoire de 9 personnages vivant dans un quartier de bidonville au sud de Port-au-Prince, une semaine avant le tremblement de terre, pendant le tremblement de terre, comment les personnes ont traversé le tremblement de terre, et puis justement après le tremblement de terre, comment ils se sont pris en charge pour se reconstruire, que sont-elles devenues après? L'idée du livre est née avec des habitants, des rescapés du séisme, et avec qui on a fait un simple atelier d'écriture, une quinzaine de personnes. Et après coup, après avoir fait une lecture publique, plusieurs ont dit « mais nous on veut continuer, on ne veut pas s'arrêter là ». On a décidé ensemble de faire un seul et même livre, une seule et même histoire. On a compris qu'on était 7 à réaliser une aventure et les personnages devaient entrer en interaction. Chacun dit qu'est-ce qu'on rêvait d'écrire. Tous à égalité, hein, chacun son tour, avec ses rêves, ses cauchemars, avec sa vraie histoire, quelquefois avec son enfance, pas seulement la catastrophe qu'il venait de traverser, mais plein de choses comme ça, où finalement chacun suivait sa propre logique, et après le défi a été de tisser ces logiques pour faire une seule et même histoire. On a décidé de ne pas faire quelque chose qui soit un peu documentaire, mais au contraire de faire réellement une fiction complètement nourrie de choses vraies. C'est une poupée russe, hein. Il y a un drame intime, après c'est un drame communautaire au niveau du quartier, et après c'est un drame national, et quasiment universel. La ravine, c'est le lit d'un torrent, souvent à sec, donc deux pentes très escarpées. En bas, le fond du lit du torrent est souvent un chemin, parce que le torrent est à sec, sauf quand il y a des cyclones et tout ça. Et l'espérance, parce qu'on a dit que c'était lieu-dit, mais en vérité, c'est le leitmotiv des familles qui habitent là. Et non pas d'une façon niaise, etc. C'est pas du tout ça. C'est une manière de résister. C'est le moteur de la résistance. Et les gens, jamais, jamais, jamais ne baissent les bras. De même que les auteurs, à ma grande surprise, on a commencé à 7, on a fini à 7. Au bout de 7 ans, on était encore les 7 là. Personne, à un moment donné, menaçait de partir. On le dit souvent, nous sommes un peuple debout, malgré la misère qui nous accable.